Bonjour à tous, je suis à Walibi Rhône-Alpes aujourd'hui pour le premier jour de Halloween, donc leur événement Halloween de chaque année. On y est, aujourd'hui c'est le premier jour, on est le samedi 7 octobre, c'est ça, et on va aller tester ça. Alors j'ai l'habitude d'y aller tous les ans parce que de toute façon j'habite à côté, donc ça vous le savez. Et là je suis pas retourné à Walibi depuis août, et là donc j'y retourne pour Halloween. On va essayer de tester toutes les maisons hantées qu'il y a, on va aller voir aussi les décors qu'ils ont ajoutés, et de toute façon à chaque année c'est quand même assez qualitatif, donc je sais à quoi m'attendre. Surtout qu'il y a une maison hantée payante qui a été ouverte l'an dernier, j'ai pas pu tester l'an dernier. Donc là je pourrais la tester, j'ai pris ma place, c'est 5 € sur internet et 6 € si on la prend sur place, donc c'est plus cher si on la prend sur place. À mon avis, ils préfèrent prévoir le monde qu'il y aura et que les gens commandent sur internet quoi, pour prévoir un peu mieux. Donc on verra ce que ça donne, j'ai pas encore testé. Après en général, quand c'est payant, c'est toujours un peu mieux et c'est toujours de rendre le truc un peu plus sympa. Et de toute façon, vu qu'elle est nouvelle, c'est toujours aussi comme ça au début. Les nouvelles maisons hantées, les parcs aiment bien les mettre payantes pour toujours les améliorer le plus vite possible en fonction des attentes des visiteurs. On va aller voir ça, on va aller tester. Il y a un monde assez colossal dans le parc. Rien que sur le parking, il y a énormément de voitures. C'est vraiment rempli. On va voir ce que ça donne au niveau des files d'attente. À mon avis, ça va être bien plein, ça va être très long. Et au pire des cas, on va se balader, visiter. Et de toute manière, le parc, je le connais, donc c'est pas un problème. En plus, là, ce matin, il fait assez froid. On a pas mal de brouillard, on est vraiment dans une ambiance Halloween et c'est vraiment parfait pour débuter cet événement et en espérant que ça se passe très bien. Allez, c'est parti. Je suis dans le parc. Au niveau du coup des maisons hantées, on a au total 4 maisons hantées, 3 gratuites, une payante. Donc je vous l'ai dit à 5 € si c'est pris sur internet, 6 € sur place. Ça a l'air d'être plutôt bien niveau décoration. Sur l'entrée, c'était quand même très décoré. Vous l'avez vu, on avait vraiment le monument, enfin le logo de Walibi, le W qui était vraiment changé. Au niveau des maisons hantées, on a l'air d'avoir pas mal de choses pour les enfants ou même les adultes. Avec, on a du coup 4 maisons hantées, je vous l'ai dit. On a le manoir, on a Alcatraz, Anaconda qui est du coup la nouveauté de l'an dernier et que je vais aller tester dans la journée. Et on a aussi une dernière maison hantée, c'est Claustrophobia, je crois un truc comme ça. Elle, je l'avais testée l'an dernier et elle était très bien. De toute manière, j'ai tout testé sauf Anaconda. Là justement, on a le manoir qui est juste là, une des 4 maisons hantées. À mon avis, là ça doit être l'entrée, mais ça ouvre à midi. Ouais, je pense que toutes les maisons hantées doivent ouvrir à midi en fait, je pense. Le parc qui ferme à 19 h, ok. Au niveau des scare zones, c'est pareil, il y en a 2. On a du coup une zone vers Mystique avec du pool de temps Mystique et la deuxième qui est vers le Timber. Je sais plus exactement les noms des scare zones. En revanche, c'est vraiment les deux sont à l'opposé du parc. Enfin, les deux sont à l'opposé l'une de l'autre plutôt. Là, je suis vers le côté Mystique. On a du coup un show avec une scène qui est juste à ma droite. Alors, on a 3 horaires, on a 13 h. 15 h et 17 h. On va voir ce que ça va donner. Je vais quand même regarder une représentation à mon avis. Et je ne crois pas qu'il y ait de show par contre au niveau du côté de Timber. À vérifier, mais je crois pas. À savoir que de toute manière, le show de Mystique, du Docteur Mystique, c'est quelque chose qui existait déjà l'an dernier. Et même je crois encore avant, peut-être pas. Je sais plus, mais en tout cas ça fait déjà quelques années que ça existe. Pas une nouveauté, je le connais. Mais c'est toujours bien de le voir. Et on a Mystique qui est vraiment juste à côté là. Et je vois que devant moi, il y a l'entrée d'Anaconda également et de Claustrophobia. Et on ira voir Alcatraz, qui est la dernière qu'on n'a pas encore vue, juste après. Mais de toute manière, elle, je la connais très bien parce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Alors, on a Claustrophobia qui est juste là et on a Anaconda. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont totalement refait l'entrée, surtout pour Claustrophobia, parce que du coup, en fait, c'était très caché. En fait, c'est vraiment chelou comme entrée. On va aller voir. Pareil, ça ouvre à midi. L'entrée, en fait, est par là-bas au fond. Et il fallait vraiment traverser la terrasse du restaurant pour y aller. Il n'y avait aucune indication, c'était vraiment pas pratique. Là, ça a totalement changé. En tout cas, c'est clair et net avec les banderoles, on voit où c'est. Le manoir, lui, qui est juste à côté de moi, il est plus dans le thème, on va dire, du paranormal et de l'exorcisme, tout ça. Claustrophobia, pardon, c'est dans le thème des clowns, vous l'aurez compris, mais un peu psychédélique. On a, alors si ça n'a pas changé par rapport à l'an dernier, on a des lunettes 3D, il me semble. Il y a des effets dans la maison hantée qui sont sympas, avec évidemment des acteurs en clown. Alcatraz, c'est une prison. On navigue entre les prisonniers. Le but, c'est de s'échapper de la prison. Et pour le coup, elle est très bien. Je l'ai faite plusieurs fois du coup, plusieurs années différentes.
et elle est extrêmement bien. Surtout l'ambiance de nuit en nocturne, rien que la file d'attente est vraiment hyper immersive, c'est vraiment sympa. Mais il y a une scène finale que moi personnellement je n'aime pas du tout. C'est alors je n'ai pas non plus envie de spoil, je ne spoil pas. En revanche la scène finale, il y a juste un effet stroboscopique et c'est vraiment quelque chose que je déteste personnellement. Donc je ne vais pas la refaire cette année, parce que je sais très bien à quoi m'attendre et elle est extrêmement bien et je vous la recommande. Mais juste personnellement pour moi, l'effet stroboscopique qu'il y a à la fin, il met vraiment mal à l'aise au niveau des yeux et de la tête. Surtout que moi je suis assez sensible, j'ai souvent mal à la tête, donc c'est un truc que j'évite. Mais c'est une très bonne maison hantée. Et la dernière du coup c'est Anaconda, qui elle, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais juste que c'est sur du coup un côté marécage avec un serpent, un anaconda, d'où le nom. Donc on verra ce que ça donne. Et là j'ai... Waouh, sa mère. Ah ouais. Là j'arrive devant Maouka. Waouh, ça a tellement avancé. J'arrive devant Maouka. La nouveauté 2024 et le layout, le parcours est en fait presque terminé, j'ai l'impression. C'est waouh. Je vous montre ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie à voir en vrai. On avait eu l'annonce officielle du parc au début septembre, je crois que c'était le 7. Et ben je crois que ça fait tout pile un mois. Et là on a le layout complètement terminé, c'est incroyable à voir. Alors non, il manque juste des petites portions par là-bas. Mais c'est... wow. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur cette attraction, sur ce projet-là. J'ai fait une vidéo dessus et j'ai également fait aussi une recréation Neomix 2 du layout qui avait été communiqué par le parc. Je vous mets les deux vidéos en fiche et là de voir en vrai c'est quelque chose, ça fait c'est incroyable à voir. J'ai extrêmement hâte l'année prochaine de tester ça et je peux vous assurer que Day One, le premier jour, j'y serai, je serai dans le train et ça va être incroyable. Là on a de très beaux éléments. On a un super time juste là. On a aussi du coup là un changement de direction. Ici une inversion là-bas, une autre inversion là-bas et on a aussi une inversion sur le Liberty de Topat. Donc on aura 3 inversions et on a, d'après le parc, 13 moments d'airtime, donc 13 moments de flottement de papillons dans le ventre. Et ça va être quelque chose avec 2 launches, donc 2 accélérations. Et le parc est allé très vite parce que fin août, il y avait que le début du layout de construit, donc les 2 Topats et les 2 launches. Et là, en un mois et demi, ils ont fait tout le reste du layout presque. Il reste que la fin qui n'est pas posée, mais c'est colossal, c'est extrêmement beau à voir. Mis à part ça, vu qu'on est en octobre, la zone exotique Iceland est totalement vide. Il n'y a presque personne dans la zone et dans les jeux aquatiques. C'est question de logique, il fait 15 degrés, les gens ne vont pas s'amuser à aller se tremper. Je vais aller côté Coccinelle, histoire de voir Alcatraz et de vous la montrer. Et on a aussi également d'autres plans. Et ça c'est marrant ça. Depuis tout à l'heure, il y a de la musique horrifique dans le parc. Et là, je viens de voir la musique de Pokémon. Alors attendez, j'ai plus le nom. C'est la musique de... j'ai plus le nom de la ville, mais c'est une ville dans Pokémon qui du coup est un peu horrifique. Et il y avait eu une histoire là-dessus. Une creepypasta, bref, je vous raconte pas. Mais j'ai plus le nom, putain, ça m'embête. Bref, je vous le mettrai à l'écran, je le retrouverai sur le montage. Et c'est assez drôle du coup de retrouver la musique dans le parc. On a Alcatraz qui est juste là du coup. Et on voit clairement que c'est la maison hantée la plus prisée. Hein. Il y a déjà de l'attente alors que c'est toujours pas ouvert. Et donc normalement à l'ouverture, les portes s'ouvrent. Le portail s'ouvre juste là. Et on arrive dans la file d'attente qui est en extérieur. Et elle est très immersive, vous verrez, je vous montrerai quand même plus tard quand elle sera ouverte. Et on va aller côté Coccinelle. On a déjà un bout de rail qui est juste là. Alors je sais pas du tout s'ils comptent faire une entrée par ici au niveau de la zone exotique Iceland. Mais s'ils font une entrée par là, c'est sympa.
mais il me semble pas avoir vu ça sur les concept art, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, je sais pas du tout ce qu'ils comptent faire là sur cette sortie. S'ils comptent la boucher complètement ou une ouverture pour les employés, on verra ça l'année prochaine. On va aller côté Timber pour voir la scare zone de la zone et c'est parti. Le parc se remplit bien petit à petit. Il commence déjà à avoir pas mal de monde dans les allées, surtout là au niveau de Alcatraz, pardon. C'est rempli, c'est bondé, c'est un peu galère de circuler dans l'allée. Dès qu'on sort un peu de cette zone là, ça va un peu mieux. Ah. Très belle vue. On a Hurricane qui a l'air d'être fermé, juste là. Je ne sais pas pourquoi, mais il est fermé. On a le générateur qui est aussi fermé. Ah bah là, c'est un peu chiant par contre si les attractions ferment. À mon avis, il doit être aussi en panne, il doit avoir un petit problème. On voit en même temps la déco qu'ils ont mis, c'est sympa ça. On a aussi des animations comme vous l'avez vu, avec notamment sur les scare zones, mais là celui-là était pas très horrifique, donc à mon avis il doit circuler dans tout le parc. En revanche, dans les scare zones, ça doit être un petit peu plus mouvementé, surtout sur Timber. Je sais que les années précédentes, il y avait des gens avec des tronçonneuses et tout ça, donc on va voir si c'est pareil. Voilà, la file d'attente de Woodstock, elle est remplie. Après, je sais que c'est un coaster qui débite très mal, donc il a toujours une file d'attente assez longue, mais là c'est vraiment rempli à fond. J'essaie de trouver un écran pour voir les files d'attente, mais à mon avis ça va être tout aussi horrifique que le parc. Bon, on arrive dans la zone Timber, très bien thématisée avec Halloween. On a beaucoup de décorations en plus, surtout à voir l'entrée. Ah oui, l'entrée de Timber elle est très belle. Alors on a un écran, je vais essayer de voir les files d'attente. Bon, effectivement, on a des temps d'attente qui sont pas très beaux. 55 minutes à Timber, 45 à Mystic. Il y avait bien le générateur en maintenance, c'était bien ça, ce qui était marqué. À mon avis, on va plus se balader qu'autre chose et faire les maisons hantées, c'est ce qui est le plus important. Et puis tenter de faire quand même 2-3 attractions Timber, Mystic dans la journée, mais on va se focaliser sur les maisons hantées. Ah. Eh bien écoutez, je viens de faire Mystic 2 fois même, carrément. Pourquoi 2 fois? Parce qu'en fait, comme la grande majorité des parcs, il y a des single riders et elles sont plutôt bien gérées. Il y avait littéralement embarquement direct au single rider. Il y avait 45 minutes dans la file normale, embarquement direct pour la single. Je ne sais pas si les gens en fait sont vraiment au courant des singles ou vraiment savent vraiment ce que c'est, mais en tout cas il y avait embarquement direct. Donc j'ai pu faire 2 tours d'affilée comme ça de Mystic. Donc c'est parfait, et si c'est pareil pour Timber et le reste, ça me va très bien. Et pourtant en plus, le parc essaie de mettre en œuvre, d'informer les visiteurs des singles, notamment avec les opérateurs en gare qui font des annonces pour les singles. On a pas mal de panneaux au niveau des singles. Donc je sais pas, mais en tout cas, peut-être que c'est très bien géré et juste que en fait, c'est nickel, parce que moi à chaque fois que j'arrivais, je prenais le train, à chaque fois le prochain train. Et il me trouvait toujours une place dans le train, donc vraiment il les comble au max et c'est très bien. Après je le dirai toujours, mais moi je pense que les attractions ne débitent pas assez par rapport à l'influence du parc. Je sais que le parc, courant de l'année, si c'est pas en période de grosse affluence, il n'y a pas grand monde dans le parc, donc les attractions débitent très bien. Mais quand c'est la période d'Halloween ou même pour les grosses semaines, les gros week-ends d'août ou de juillet, je sais que le parc a beaucoup de mal et c'est un peu compliqué, je trouve. Là encore ça va, en soi 45 minutes ou 50 minutes à Timber, en 55 ça va, mais c'est vraiment la limite. Et moi à partir d'une heure je trouve ça vraiment trop, c'est trop en fait. Après s'il y a beaucoup de monde dans le parc mais que c'est bien géré, il n'y a pas de problème. Et ça a l'air pour le moment d'être très bien géré au niveau de comment les opérateurs travaillent avec la single et puis tout ce qui s'ensuit avec toutes les informations que le parc donne.
À chaque fois qu'il y avait une attraction fermée, donc pour Hurricane ou même Générateur, vous l'avez vu, il y avait des opérateurs à l'entrée des attractions. Bref, ça c'est bien, mais je trouve que à la base en fait, les attractions ne débitent pas assez. Il me semble que Mystique a 600 personnes heure, un truc comme ça. Je crois que la nouvelle attraction Maouka aura 600 ou 800, 600 il me semble aussi. Peur que dans le futur ce soit plus assez. On va aller, alors j'hésite entre manger et faire le manoir, mais là le manoir est rempli. Voilà, la file d'attente est blindée sa mère, j'ai la flemme d'attendre, donc je pense que... Ou au pire je vais aller voir, non je vais aller faire Claustrophobia en vrai. Je vais aller faire Claustrophobia qui est juste à côté, si j'ai faim après je vais manger, et sinon j'irai faire le manoir ou une autre attraction, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour Claustrophobia. Et bah écoutez, Claustrophobia c'est fait. Elle était bien sympa, en revanche je l'ai préférée l'an dernier. Alors c'est globalement pareil, il n'y a vraiment pas grand chose, très peu de choses qui ont changé. Il y a juste une scène en particulier qui je trouve a changé, enfin qui je crois a changé, et c'était pour moi la meilleure, c'est vraiment dommage. Je vais me permettre de vous la raconter parce qu'en soi elle n'y est plus, donc je ne peux pas vous spoil. Il y avait une scène où on arrivait dans un couloir sombre, au fond en fait on ne voyait pas le fond. D'un coup quand on marchait dans le couloir, on avait un clown qui s'illuminait au fond du couloir. Évidemment, ça faisait un jumpscare hyper intéressant et qui marche vraiment bien, et ça avait trop bien marché sur moi. Et c'est trop dommage qu'il l'ait enlevé. Le couloir, on passe toujours dans ce couloir là, mais la décoration a changé et c'est plus du tout la même chose. Et je trouve ça dommage. Après, c'est quand même bien qu'il fasse des nouveautés, des changements chaque année, qu'il a modifié tout ça. Mais pour moi, c'était pas la scène à changer. C'est dommage. C'est quand même très bien à faire. Vous voulez passer? Vous êtes content? C'est Mazou, hein. Je viens de tomber sur des jeunes qui m'ont interpellé sur le vlog. Bon, je pense que vous l'avez vu. Ils m'ont demandé ma chaîne, tout ça. En vrai, c'était sympa et c'était super gentil. Je vais, je pense, aller grailler parce que j'ai extrêmement faim. Je vais aller manger, comme d'habitude, vers le Générateur. Alors, par contre, vous êtes en plein contre-jour, c'est un peu chiant. Je vais me mettre, ouais, je peux pas marcher à l'envers. Bref, je vais aller manger. Je vous reprends après. Ah, la caméra, s'il te plaît, merci. Ah, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Bref, je vais manger et je vous reprends après. Je suis de retour dans ma voiture parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone et ma batterie externe n'a pas chargé cette nuit. Vu que je filmais avec mon téléphone, il fallait que j'aille dans ma voiture pour le charger. Donc je vais rester là 30 minutes puis après je retourne dans le parc. Je viens de manger, c'était très bon, très bon. En plus, du coup j'ai mangé au Golden Burger, c'est ça il me semble si je ne me trompe pas. C'est un restaurant où je mange souvent et j'avais déjà testé le menu hors payeur. La dernière fois, enfin il y a quelques mois, et c'était pas du tout rentable par rapport au menu aventurier qui lui est beaucoup moins cher, 3 ou 4 euros de moins, 3 euros je crois. C'était pas du tout rentable de prendre leur payeur. Là j'ai quand même voulu le retester, ça a totalement changé. Le sandwich est beaucoup plus garni, il y a vraiment du bacon et tout, il y a une bonne sauce, il y a vraiment pas mal de trucs, enfin c'est vraiment bon. Et là pour le coup, le prix vaut un peu plus le coût, mais c'est vrai qu'avant c'était pas du tout le cas. Mais là en vrai, je pense que leur payeur est mieux. J'avais dit l'inverse la dernière fois vu que c'était pas du tout, le sandwich c'était pas vraiment le même, enfin c'était le même pain mais c'était vraiment pas le même steak, c'était rien à voir. Et là il est quand même bien plus garni et beaucoup mieux. Sinon, là du coup je charge mon téléphone, je vais aller faire le manoir, je vais voir si du coup à mon avis peut-être que ce sera 15 h. Juste à côté il y a le show du Docteur Mystique à 15 h, donc j'espère que normalement dans ces eaux là je serai sorti du manoir, comme ça je pourrai voir le show du Docteur Mystique. Et après en fonction du temps je vais faire Timber en single rider pour aller plus vite. Mais le problème c'est que la single, alors je sais pas s'ils l'ont changé cette année, hein. Normalement non, ou pour Halloween je sais pas, mais en tout cas normalement la single du Timber est un peu spéciale parce qu'en fait elle est à la fin de la file d'attente en fait. C'est bizarre, donc il faut d'abord entrer dans la file normale puis ensuite aller en single, mais si la file dépasse la single, tu vas attendre dans la file normale avant d'aller en single. Bref, je pense que vous avez compris, donc on verra. Et après on fera Anaconda. En fait Anaconda j'aimerais bien attendre qu'il fasse un peu plus sombre, un peu plus nuit, mais à 18 h il fera pas de nuit quoi. Mais si je peux le faire un peu plus tard c'est bien. Là le soleil il s'est levé et il tabasse. Je suis en pull, t-shirt, enfin t-shirt sous le pull, en grand pantalon là. J'en peux plus. Ce matin il faisait ultra froid et maintenant il fait chaud. C'est la période où le matin on a vraiment froid et l'après-midi on a chaud. Quoi qu'il en soit, pour le moment c'est super bien géré. Le parc, franchement ils assurent. C'est beau, les décors sont jolis, le flux de personnes est plutôt bien géré. Où j'ai mangé au Golden Burger, il y avait pas mal d'attentes, une assez longue file, mais ça bougeait. Il y avait toutes les caisses d'ouvertes ou presque, je sais pas, bref, on avait 7 ou 8 quoi. Et ça bougeait, enfin ça avançait, on n'attendait pas trop sur place, donc c'est bien. Malgré une file assez longue, j'ai dû attendre quoi, 10 minutes, même pas 10-15 minutes. J'ai aussi fait un tour sur à la boutique, pardon.
du parc et j'ai pris cette petite bouteille. Je voulais m'acheter une bouteille depuis un bon moment. Là, j'ai passé le cap, je l'ai acheté. En fait, alors, par contre, avec le zoom, on dirait qu'elle est énorme, mais elle est assez petite. Je sais pas du tout combien de centilitres c'est. Franchement, à mon avis, ça doit être 50 centilitres. Soit 33, 150, mais je pense que c'est plus 50 centilitres à mon avis. Mais je trouve que c'est un peu petit quand même. C'est dommage. Surtout pour le prix, elle est à 24 €. Alors par contre, on sent que c'est de la qualité. Hein. Vraiment, c'est la vraiment bonne qualité. Et en plus, c'est fabriqué en France, mais 24 balles, ça fait un petit peu chic. J'aurais bien aimé l'avoir en plus grande, genre à 75 centilitres ou 1 litre, mais je crois qu'ils n'en font pas 1 litre. Mais par exemple, ils font d'autres bouteilles avec d'autres coloris, d'autres styles plus grandes. Et j'aurais bien aimé avoir une plus grande. Mais bon, à mon avis, je pense qu'ils voulaient vraiment prioriser, je sais pas si c'est bien français, bref, la qualité plutôt que la quantité. Et donc ils ont fait une bouteille un peu plus quali, mais plus petite pour le prix, je pense. Parce que c'est déjà à 24 €. Sinon, les employés, les opérateurs sont adorables. Ils sont tous gentils, tous sympas. De toute façon, c'est habituel à Walibi. Franchement, ils sont vraiment cool. J'ai très rarement eu des mauvaises expériences avec des employés à Walibi. Très rarement, je sais même pas si c'est déjà arrivé, ça a dû arriver, hein, mais... Donc non, c'est vraiment cool. Et je vous reprends quand mon téléphone a chargé et que je suis dans le parc pour la file du manoir. Je viens de faire le manoir. Alors il y a eu pas mal d'attentes déjà. Il y avait bien 45 minutes d'attente. Sinon c'était sympa. Il est au niveau 5 de leur niveau de peur dans le parc. Les 5 sur 5. Anaconda pareil, Alcatraz pareil, il n'y a que Puntophobia pardon qui est à 4 sur 5. Ça faisait peur, c'était bien. Alors j'étais avec une famille et ils voulaient que je passe devant. Donc je suis passé devant, j'ai porté mes couilles et je me suis chié dessus. Non, en vrai, les acteurs jouent extrêmement bien. Vraiment, c'était super. Il y avait vraiment de l'interaction avec. Et vous intégrez à l'histoire en fait de la maze. Et c'était vraiment sympa. Et là, je vais aller faire du coup Anaconda parce que j'ai ma place. Je sors d'Anaconda du coup, c'était sympa. On voit quand même qu'il y a un effort sur le fait qu'elle soit payante. Elle est quand même bien plus longue que les autres, que le manoir par exemple ou Alcatraz, elle est bien plus longue. Il y a un peu plus d'effets aussi, bon, sans vous spoil, il y a quand même un peu plus d'effets, pas trop en dire non plus. Mais pour moi ça manque quand même des choses qui font peur. En fait on a surtout l'impression de marcher, de voir des décors un peu horrifiques, mais c'est pas forcément, ça fait pas forcément peur en fait. La maze s'appelle Anaconda et on a que des images avec un anaconda, avec des serpents, tout ça. C'est genre vendu comme tel, et c'est vrai qu'on n'en voit pas un seul, ou alors c'est très bien caché, mais j'en ai pas vu, ou alors pas assez en tout cas. Enfin, je sais pas, on a l'impression que c'est le monstre phare de la maze, et on le voit pas du tout le long, malgré qu'il y ait pas mal d'acteurs et qu'ils soient tous très bien. Les acteurs ils restent super, franchement vraiment ils font un bon boulot. Ça fait pas forcément très peur, et on a vraiment l'impression de juste voir des décors horrifiques, sans forcément plus, même s'il y a de très bonnes idées à certains moments et d'autres moins bonnes. Je ne veux pas vous spoil la maze, je vous conseille quand même d'aller la faire. Elle est quand même super sympa à faire, en sachant que le manoir est lui gratuit et en fois il est plus court, mais en tout cas il est plus horrifique à mon avis. Et en tout cas j'ai préféré largement le manoir à Anaconda, en sachant qu'en plus il est gratuit. Après je sais pas du tout si le parc a prévu de mettre Anaconda gratuite dans les années qui arrivent. Je sais que c'est une chose que les parcs font parfois. Alors je sais pas du tout si Walibi vont faire pareil. S'ils le font, c'est bien. Après s'ils le font pas, bah, j'espère qu'ils amélioreront un petit peu la maze. Mais par contre elle est très longue, et ça par contre c'est vraiment un point positif. Elle est très longue et on a quand même des décors qui sont très sympas. Par contre elle, la file d'attente, elle est... En fait c'est vraiment fait à la va-vite. Enfin à la va-vite. La file d'attente, ils n'avaient pas la place parce que la maze en fait elle est derrière Tam Tam Adventure, donc il faut passer tout le long de Tam Tam Adventure et de Bobo's Driver, donc il faut évidemment on passe en fait dans les arrières du parc. On a vraiment l'impression de passer dans les arrières du parc, et c'est le cas parce que les allées sont faits vraiment comme ils peuvent, un peu à la va-vite, parce que je pense qu'ils n'ont pas le choix en fait, ils n'avaient pas de place, et en fait l'allée est carrément posée sur une allée d'employés où normalement on n'a pas accès quand on est visiteur. Quand on arrive vers la maze, c'est un peu plus décoré, mais c'est vraiment limité, et après quand on rentre là c'est autre chose. Mais c'est vrai que la file d'attente est vraiment dénuée de décoration, mais vraiment. Il y a quand même 2-3 trucs pour essayer de décorer, mais c'est très minime. Ça, c'est aussi dommage. Il est 17 h je crois. Je pense que je vais prendre une glace et partir. Je vais terminer la journée là. L'événement d'Halloween de Walibi est très bien. C'est un événement qui est réussi selon moi. Et les décorations dans le parc sont vraiment super. Alors ça, c'est vraiment un gros point positif.
Les décorations sont super réussies, elles sont omniprésentes dans tout le parc et ils ont fait un énorme effort là-dessus, ça c'est vraiment bien. Les maisons hantées sont toutes très bien aussi, même s'il y a des défauts et des trucs qui selon moi sont pas forcément incroyables, elles restent quand même super. Le show de Dr Mystique était sympa aussi. Il y a un truc super sympa, c'est que pour l'arrivée on va dire du show, l'entrée du show, on a l'arrivée du Dr Mystique qui se fait dans les allées. En fait on peut le suivre et moi ce que je m'étais pas rendu compte à 15 h quand je suis allé voir le show, c'est que je me dirigeais vers la scène et en fait j'étais à côté du Dr Mystique qui se faisait escorter par ses sbires. Je m'étais pas rendu compte et en fait à un moment je capte et en fait il allait dans la scène et il y avait toute une mise en scène tout le long du parc en fait jusqu'à la scène et en fait il interagissait même avec les autres acteurs dans le parc et on sentait vraiment clairement que c'était le boss genre des acteurs, genre vraiment il y avait tous les autres acteurs qui le respectaient dès qu'ils le voyaient passer. Et on sentait qu'il avait une présence, une prestance qui était énorme. Et ça, j'ai trouvé ça super. Donc ça fait genre, ça crée un peu une sorte de lore, d'univers dans cet événement où en fait ils sont tous ses sbires et c'est vraiment sympa. Ça, c'était vraiment cool. Le show était cool. Il y avait une petite touche d'humour aussi. Il y avait quelques ratés dans le show. Bon, ça c'est pas grave, ça reste quand même pas forcément parfait. Ça reste des humains, les danseurs, tout ça. Bon, voilà. J'ai pas vu énormément d'acteurs dans le parc, dans les allées, tout ça. Surtout au niveau de Timber, il n'y a pas grand monde. Normalement, les autres années, il y a des gens en tronçonneuse et tout qui te courent après. Là, c'était pas le cas. Après, c'est le premier jour. Peut-être qu'il manque d'acteurs ou quoi qu'il en soit pour n'importe quelle raison. Ça reste très très bien. J'ai apprécié la journée. Là, je vais rentrer. Je vous remercie de regarder la vidéo. Je vous mets, comme d'habitude, mes réseaux sur l'écran en description, donc Insta et TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!